à Libreville, nous nous mettons à 4 pour vous servir. Carrefour Sny, échangeur de la au niveau du golfe, bord de mer et prix import au Cala. Nos produits frais et modernes pour booster votre quotidien. Nos prix imbattables et à la portée de toutes les bourses. Prix import, nos magasins sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 19h. Prix import, encore plus proche de chez vous. Bonsoir, bienvenue sur Canal 7 et dans 7 Génie. C'est le 6e et dernier rendez-vous de la semaine. C'est notre finale qui oppose Julien à Ulrich. Dans quelques instants, les présentations se feront. Mais avant, rappelons la question du téléspectateur d'hier. La question était la suivante. Quel pays a pour capitale Malabo? Quel pays a pour capitale Malabo? Vous aviez à choisir entre 6A, le Burkina Faso, 6B, le Burundi, 6C, la Guinée équatoriale. 6A, Burkina Faso, 6B, Burundi, 6C, Guinée équatoriale. Et si vous avez choisi la 6C, c'est une bonne réponse. Malabo est la capitale de la Guinée équatoriale. Votre numéro est d'ores et déjà sélectionné parmi ceux qui seront tirés au sort grâce à cette question du téléspectateur. Aujourd'hui, nous avons naturellement une nouvelle question du téléspectateur qui est la suivante. Quel pays a pour capitale Nairobi? Quel pays a pour capitale Nairobi? Vous avez à choisir entre 7A, le Kenya, 7B, le Ghana, 7C, vous avez le Botswana. 7A, Kenya, 7B, Ghana, 7C, Botswana. À vous de trouver la bonne réponse. Et pour répondre à cette question, tapez le chiffre 7 suivi de la lettre G, espace réponse ou 7A ou 7B ou 7C que vous envoyez au 8877, entendez par la 88 77. N'oubliez surtout pas notre page Facebook, Canal 7 Génie. Et en parlant des génies, ils sont au nombre de 2. C'est notre finale. Sans plus tarder, nous allons passer aux présentations en commençant naturellement par ma gauche. Je m'appelle Ada Issa Mevrad, élève en terminale A1. Pour le jeu, je suis Ulrich. Je suis Jérémy Mbon Essono, du lycée Mohamed Arissane. Pour le jeu, je suis Julien. Merci Ben de venir sur moi. Vous dormez aujourd'hui Ben, on se réveille, c'est la finale. Voilà, les 2 finalistes viennent de se présenter. Vos pronostics, vous pouvez les faire dès maintenant parce qu'on joue juste après ceci. Canal 7 présente Viva Wemba. Ce samedi 7 mai 2016 à 20h54, des témoignages, des anecdotes, des invités prestigieux. Bravo à Wemba qui a su dire à tout le monde que je m'en irais sur scène et il l'a fait. Avec la participation exceptionnelle de l'orchestre Mbala de Libreville. Ave Maria, Maya Matambe Machi Kelembote. Le pape de la SAP dans Viva Wemba, c'est ce samedi à 20h54 sur Canal 7. Voilà, Canal 7 n'est pas en reste. Nous continuons de célébrer Wemba sur Canal 7 et c'est un programme que vous allez retrouver ce soir, juste après l'édition d'information de 20h. L'ordre de passage donne Ulrich, Julien, Ulrich d'abord, Julien ensuite. Avec vous Ulrich, découvrons le tableau. Histoire, nous n'avons plus les valeurs de 6 et 8 000. Divers, grammaire et Ancien Testament. Avec quoi, pour quelle valeur allez-vous jouer? Grand-mère 10 000. À 10 000 grammaire, question. Avec égayer ou égayer, regardez bien l'orthographe des 2 verbes. Quelle est la bonne phrase? Comment égayer nos vieux jours? Comment égayer nos vieux jours? Laquelle des 2 phrases est la bonne? Deuxième proposition, je bloque le chrono. La deuxième, avec Y, me dites-vous, en bloquant le chrono et on regarde, c'est correct ça. Julien. Divers à 10 000.
Dans le langage de l'Internet, que signifie l'acronyme K? OK, Kiss ou Coucou? Première proposition, je bloque le chrono. La première OK, me dites-vous en bloquant le chrono et on regarde, c'est correct. Ulrich. Grand-mère 9000. À 9 bits grammaire, question. Avec défaillir, quelle est la bonne phrase? Chez le dentiste, je défaillis à chaque fois. Chez le dentiste, je défaille à chaque fois. Première proposition, je bloque le chrono. Je défaillis, me dites-vous en bloquant le chrono et on regarde. Non, je défaille. Malheureusement, mauvaise réponse, Julien. Ancien Testament, 10 000. 10 000 Ancien Testament, la question, Julien. À quel endroit le feu du ciel descendit-il consumer le sacrifice d'Élie? Je passe. Sur le mont Carmel, 1 roi 18. Vous marquez pas le point, Ulrich. Grand-mère 8000. À 8000 grammaire, la question. Quelle est la bonne phrase? L'histoire s'est écrite ici, l'histoire s'est écrite ici. Deuxième proposition, je bloque le chrono. C'est écrite, me dites-vous en bloquant le chrono, c'est correct. Julien. Histoire à 10 000. 10 000 histoires. Donnez à 3 ans près la date de déclenchement de la guerre de sécession américaine. Donnez à 3 ans près la date de déclenchement de la guerre de sécession américaine. Je propose 1952. 52 bloc chrono. Le chrono s'est bloqué seul, 1952 et on regarde. La guerre de sécession a débuté en 1861. Réponse acceptée dans l'intervalle de 1858-1864. Malheureusement, pas de point. Ulrich. Grand-mère 7000. Avec asservir, quel est le bon verbe? Des peuples en asservent d'autres, des peuples en asservissent d'autres. Première proposition, je bloque le Des chrono. peuples en asservent d'autres, vous bloquez le chrono, en asservissent d'autres, malheureusement. Julien. D'hiver 9000. Aux USA, le successeur d'Eisenhower à la Maison-Blanche a été Roosevelt, Nixon, Kennedy ou Johnson? Frank Delaney, Roosevelt, Nixon, Kennedy ou Johnson? Le successeur d'Eisenhower à la Maison-Blanche. Première proposition, je bloque le chrono. La première. Roosevelt. Roosevelt, me dites-vous, et on regarde. Kennedy. Ulrich. Grand-mère 6000. Quel verbe utiliser pour dire annuler ou abroger une décision administrative? Rapporter ou reporter? Le décret publié voilà un mois a été reporté. Le décret publié voilà un mois a été rapporté. Deuxième proposition, je bloque le chrono. Rapporter, me dites-vous, vous bloquez le chrono, on regarde, c'est correct.
Julien. Ancien Testament 9000. Que demanda Élisée, successeur d'Élie, à ce dernier? Que demanda Élisée, successeur d'Élie, à ce dernier? Je passe. Il demanda une double portion de son esprit, la double portion. 2 Rois 2, 9, 10. Vous ne marquez pas de points. Ulrich. Grand-mère 5000. À 5000 grand-mère, la question est: affabuler ou fabuler, quelle est la bonne phrase? La plupart des enfants aiment fabuler. La plupart des enfants aiment affabuler. Première proposition, je bloque au chrono. La première. Affabuler. On dit c'est des affabulations. Malheureusement, Julien, Divers 8000. à 8000 divers, la question: qu'est-ce qu'un jus de bissap? Est-ce un jus de coco, un jus d'hibiscus ou un jus de corosol? Je suis fleur. Qu'est-ce qu'un jus de bissap, un jus de coco, un jus d'hibiscus ou un jus de corosol? Deuxième proposition, je bloque le chrono. Là, Deuxième la proposition. deuxième d'hibiscus, me dites-vous, vous bloquez le chrono. C'est correct. Le bissap est une variété de la fleur d'hibiscus ou d'oseille. C'est une bonne réponse que nous validerons. C'est à vous de jouer, Ulrich. Divers 7000. 7000 divers, la question: qui a dit au tempora, au mores, quelle époque, quelle mœurs? Au tempora, au mores. Est-ce Platon, Boès ou Cicéron? Troisième proposition, je bloque au chrono. C'est correct. Quelle époque, quelle mœurs? C'est une bonne réponse. Julien. Divers 6000. Le projet Manhattan était le nom de code d'un bombardement des États-Unis par l'Allemagne. Écoutez bien, hein. Le projet Manhattan était, proposition, le nom de code d'un plan de bombardement des États-Unis par l'Allemagne. Deuxième proposition, le nom de code d'un projet qui a abouti à la bombe atomique. Troisième et dernière proposition, le nom de code du projet de guerre des étoiles de Ronald Reagan. Deuxième proposition, je bloque le chrono. Le nom de code du projet qui a abouti à la bombe atomique, me dites-vous en bloquant le chrono et on regarde, c'est correct. Ulrich. Grand-mère 4000. 4000 grammaires. C'est ça l'inconvénient, hein, quand vous venez jouer la finale et vous promettez le bar après, c'est dur. 4000. Avec étudier, quelle est la bonne phrase? L'an passé, nous étudions cette question. L'an passé, nous étudions cette question. Étudions, étudions et étudions. Deuxième proposition, je bloque au La chrono. deuxième avec deux i. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûre. Et certaine? C'est correct. Julien, s'il vous plaît. Histoire 9000. À 9000 histoires. Quel navigateur danois a découvert au XVIIIe siècle le détroit de Bering, séparant l'Asie de l'Amérique? Est-ce Lodgecock, est-ce Knud Rasmussen ou Vitus Bering? Koch, Rasmussen ou Bering? Troisième proposition, je bloque le chrono. La troisième proposition. Oui. Bering, me dites-vous. Bering.
C'est correct. Ulrich. Divers 5000. Dans le langage de l'Internet, que signifie l'acronyme IRL? Est-ce I really lost, I'm reading for log ou alors in real life? Deuxième proposition, je bloque au chrono. La bonne réponse est in real life, dans le monde réel. Donc, c'est une mauvaise réponse. Julien. Ancien Testament 8000. Est-il exact que le cœur de Josaphat, roi de Juda, fut entièrement pour Dieu, comme celui de David? Est-il exact que le cœur de Josaphat, roi de Juda, fut entièrement pour Dieu, comme celui de David? Non, je bloque au chrono. Vous dites non et on regarde. Oui, il fit disparaître les faux dieux et lire publiquement la loi de Moïse, 2 Chroniques 17 à 20. Donc vous marquez pas de points malheureusement. Ulrich. Divers 4000. À 4000 divers, la question. Quel est l'auteur du roman Le Vieux Nègre et la médaille? Esaboto, Ferdinand Oyono ou Mongo Betty? Deuxième proposition, je bloque le chrono. Ferdinand Oyono, me dites-vous en bloquant le chrono, c'est correct ça. Julien. Histoire 7000. Quel navigateur portugais a été le premier Européen à arriver aux Indes en contournant l'Afrique par le cap Bonne-Espérance au XVe siècle? Vasco de Gama, Francesco de Almeida ou alors Ferdinand Magellan? De Gama, de Almeida ou Magellan? Première proposition, je bloque au chrono. Vasco de Gama, me dites-vous en bloquant le chrono et on regarde. C'est correct. Ulrich. Grand-mère 3000. À 3000 grammaires, la question est émigrer ou immigrer? Quelle est la bonne phrase? Les émigrent, voilà, chez nous, puis s'assimilent. Ils émigrent chez nous, puis s'assimilent. Ils émigrent chez nous, puis s'assimilent. Ils émigrent chez nous, puis s'assimilent. Ils immigrent chez nous, puis s'assimilent. Vous avez d'abord émigre, ensuite immigre. Que doit-on dire? Deuxième proposition, je bloque au chrono. Ils immigrent. Vous bloquez le chrono et on regarde. C'est correct. Julien. Ancien Testament 7000. Quelle fut la durée du règne de David sur Israël? 20, 30 ou 40 ans? Troisième proposition, je bloque le chrono. 40 ans, me dites-vous en bloquant le chrono et on regarde. C'est correct. David régna à 40 ans sur tout Israël, 1 roi 2, 11. C'est une bonne réponse, Ulrich. Histoire 5000. L'île de Hong Kong devient une colonie britannique suite à une guerre entre le Royaume-Uni et la Chine. C'était au 18e ou 19e siècle. 18e siècle, je bloque le chrono. 19e siècle, exactement 1842. Malheureusement, vous ne marquez pas de points. C'est à vous, Julien, de jouer. Ancien Testament 6000. Comment s'appelle l'ami avec qui David conclut une alliance? Comment s'appelle l'ami avec qui David conclut une alliance?
Jonathan, 1 Samuel 18, 1, 4. Ulrich. Histoire 4000. À 4000 histoires, la question est: quel navigateur espagnol d'origine italienne a découvert les Caraïbes et l'Amérique centrale au XVe siècle? Marco Polo, Christophe Colomb ou Vasco de Gama? Polo, Colomb, Vasco de Gama. Deuxième proposition, je bloque le chrono. Christophe Colomb, me dites-vous en bloquant le chrono et on regarde, c'est correct. Julien. L'hiver 3000. À 3000 d'hiver, la question est: quelle est l'étoile la plus proche de la Terre? Quelle est l'étoile la plus proche de la Terre? La lune, je bloque le chrono. La lune, je bloque le chrono. La Lune, Je bloque le chrono. le Soleil. Ulrich. Grand-mère 2000. Résoudre ou solutionner, quelle est la bonne phrase? Résolvons au moins cette équation-là, solutionnons au moins cette équation-là. Première proposition, je bloque le chrono. Résolvons, me dites-vous. Résolvons au moins, c'est correct. Julien. Histoire 3000. À 3000 histoires, la question est: l'installation des fonds dans le nord du Gabon a commencé progressivement à partir du 16e, 17e, 18e ou 20e siècle? 16, 17, 18 ou 20? Troisième proposition, je bloque le chrono. 18e siècle, vous bloquez le chrono, on regarde, c'est correct. À partir du 18e siècle, à partir de la fin du 18e siècle, on peut accepter 18e et 19e siècle. Donc c'est une bonne réponse. Ulrich, c'est à vous de jouer. L'hiver 2000. À 2000 d'hiver, la question est: dans le langage de l'Internet, que signifie l'acronyme GG? Great Gear, Good Game ou Gentle Girlfriend? Troisième proposition, je bloque le chrono. La bonne réponse est Good Game. Bon jeu, bien joué, malheureusement. Julien. Ancien Testament 5000. Qui à la création fut chargé de donner un nom aux animaux? L'homme ou Dieu lui-même? Qui à la création fut chargé de donner un nom aux animaux? L'homme ou Dieu lui-même? Qui est la création fut chargé de... L'homme, il bloque le chrono. L'homme est correct. Genèse 2:20, c'est une bonne réponse. Ulrich. Ancien Testament 4000. À 4000 Ancien Testament, la question est: au total, combien de fois le peuple d'Israël dut-il faire le tour des murailles de Jéricho? Non, c'est faire. Hein. Ça peut arriver. 40 fois, je bloque le chrono. 40 fois, vous bloquez le chrono et on regarde. 13 fois au total, un tour pendant 6 jours et 7 jours le dernier jour. Donc, malheureusement, on peut le lire dans Josué 1, 21. Josué 6, 1, 21. C'est une mauvaise réponse. Julien.
Ancien Testament, 3000. Est-il exact qu'Ésaïe parla de la venue de Jésus 700 ans avant l'événement? Oui, je bloque le chrono. Oui, est correct. Ésaïe 9, 1, 6 et 53. C'est une bonne réponse. Ulrich. Histoire 2000. Le nom Gabon est d'origine pygmée, française, portugaise ou allemande? Silence. Français, je bloque le chrono. Portugaise. Précisément du mot gabao ou rio de gabao, un vêtement que portaient les marins et qui avait la forme de l'estuaire du Como. Julien. Ancien Testament, 2000. À 2000, Ancien Testament. Quel nom portait l'homme le plus fort physiquement de toute la Bible? Samson, je bloque le chrono. Samson, vous bloquez le chrono et on regarde, c'est correct. Juge 1, juge 4-16, c'est correct. Ulrich. Grand-mère 1000 francs. 2 ou pour, je vous remercie de votre gentillesse, je vous remercie pour votre gentillesse. Qu'est-ce qu'on dit? Pour votre gentillesse, je bloque le chrono. 2. Je vous remercie de votre gentillesse. Quand on vous dit merci, en général, vous répondez de rien. On ne retorque pas pour rien. Je vous remercie de votre visite, de votre gentillesse, parce que derrière, quand vous répondez, c'est de rien. Donc, c'est une mauvaise réponse. Julien. Divers, 1000 francs. En 2006, l'Égypte perdit l'un de ses plus illustres écrivains. Qui était-ce? Allah al-Azwani, Naguib Mahfouz ou Naval al-Sadawi? Allah el-Azawi, Naguib Mahfouz ou Naval el-Sadawi? Troisième proposition, je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono pour Nawal el-Saadawi. Et on regarde Naguib Mahfouz, malheureusement, que l'on voit là. Naguib Mahfouz, une œuvre immense qui s'est essayée de manière ludique à tous les genres narratifs. Il est certainement l'un des derniers grands écrivains populaires, et le peuple égyptien lui voue un attachement profond. Le 14 octobre 1994, il réchappe miraculeusement à un attentat perpétré par un commando intégriste. Depuis, il vit sous la surveillance de la police. C'est en sortant de chez lui pour se rendre au casino Kasr el-Nil, où il retrouvait tous les vendredis soirs les jeunes intellectuels du Caire, qu'il a été victime de la fatwa prononcée contre lui dès l'attribution du prix Nobel en 1988. اللي صح الناس جايزة نوبل إن بعض أعدائي قالوا ده ما خدش الجايزة غير عشان ولاد حرام وما ادهولوش غير لأنها بتدي ضد الإسلام مع إن قرار نوبل اتنشر في الجرايد ونوه بالقصص اللي عجبته وآخر حاجة كتبها في إشارة عابرة أولاد حارت
لكن تقول لمين؟ ما هو اصل المناقشه هنا ممنوعه، مستحيل. فبعد ما اتنست خدت شهره رهيبه جدا وبصح. يمكن ساعات افكر طيب ايه السبب؟ السبب نوبل جايزة الغرب ورمز الحضارة الغربية. Vous avez retenu quelque chose? Évidemment. En quelle année a-t-il eu le prix Nobel? C'est ça le plus important. En fait, on ne diffuse pas n'importe quoi dans cette émission. Il y a une information que l'on fait passer. Et ce sont des réponses à plusieurs questions qui pourraient venir lors des prochains numéros. Malheureusement, on ne fait pas très attention. C'est ça. Alors, vous n'avez pas trouvé la bonne réponse. Ulrich, dernier tour. Ancien Testament, 1000 francs. Qui fut transformé en statue de sel. Je passe. La femme de Lot, Genèse 19, 26. Et pour finir, Julien, vous jouez avec Histoire. Quand a eu lieu l'éclatement de la Yougoslavie et le début de la guerre opposant différents groupes ethniques? Est-ce en 1991, 93 ou 95? Quand a eu lieu l'éclatement de la Yougoslavie et le début de la guerre opposant différents groupes ethniques? 1991, 93 ou 95? Deuxième proposition, je bloque le chrono. Là? Deuxième proposition. 93, me dites-vous, on bloque le chrono et on regarde. Non, 1991. Mauvaise réponse. Et on passe tout de suite aux enchères. Qui donne 48 000 pour vous, Ulrich? 24 000. 24. Vous avez 60 000, Julien. 30. Les mises de nos deux finalistes viennent d'être enregistrées. Ce que nous allons faire maintenant, c'est faire un tour en publicité. On se retrouve juste derrière pour les enchères. Canal 7 présente Viva Wemba. Ce samedi 7 mai 2016 à 20h54, des témoignages, des anecdotes, des invités prestigieux. Bravo à Wemba, qui a su dire à tout le monde que je m'en irais sur scène, et il l'a fait. Avec la participation exceptionnelle de l'orchestre Mbala de Libreville. Ave Maria, Maya Matambe Mati Kelembote. Maria Valencia, Maria Valencia. Le pape de la SAP dans Viva Wemba, c'est ce samedi à 20h54 sur Canal 7. Voilà, rendez-vous à ne pas manquer ce soir après la principale édition d'information du soir, exactement à partir de 20h50, une cinquantaine de minutes bien sûr. Vous allez retrouver ce programme spécial Viva Wemba que nous célébrons sur Canal 7. Les mises de nos joueurs viennent d'être enregistrées. Ce que nous allons faire, c'est vous rappeler la question du téléspectateur qui est la suivante. La question: quel pays a pour capitale Nairobi? Quel pays a pour capitale Nairobi? Vous avez en 7A le Kenya, 7B le Ghana, 7C le Botswana. 7A le Kenya, 7B le Ghana, 7C le Botswana. À vous de trouver la bonne réponse. Pour répondre à cette question, tapez le chiffre 7 suivi de la lettre G. Espace réponse ou 7A ou 7B ou 7C que vous envoyez au numéro court 8877 88 77. Sans plus tarder, découvrons la question des enchères.
Trouvez le mot de 5 lettres manquant dans le chant de Louis Aragon tiré de Les yeux d'Elsa. On pourra m'ôter cette vie, mais on n'atteindra pas mon. Ne chuchotez même pas un peu, hein. Laissez-les travailler. Attention aux mauvaises surprises. Et là, je surveille le premier à chuchoter, il sort. Trouvez le mot de 5 lettres manquant dans le chant de Louis Aragon tiré de Les yeux d'Elsa. On pourra m'ôter cette vie, mais on n'atteindra pas mon. Comme on disait à l'école, point. À vous de trouver le mot manquant. Dès que vous avez fini d'écrire, posez votre stylo. Trouvez le mot de 5 lettres manquant dans le chant de Louis Aragon tiré de Les yeux d'Elsa. On pourra m'ôter cette vie, mais on n'atteindra pas mon. Vous avez fini, Ulrich. Vous avez fini, Julien. On peut bloquer le chrono. Allez, on stoppe le chrono et on va ramasser les copies. Vous aimez ça, vous, hein? Vous aimez écrire des mots comme ça. Non, vous n'avez trouvé rien d'autre à écrire? Allons-y découvrir la bonne réponse. Chant. On pourra m'ôter cette vie, mais on n'atteindra pas mon chant, simplement. Et qu'est-ce qu'ils nous ont proposé, nos joueurs? Ulrich nous a dit votre cœur. Hein. Vous êtes sentimental, vous. Hein. Et Julien, quant à lui, nous a proposé cœur. Malheureusement, nos deux joueurs sont passés à côté. On fait une soustraction en bilan de la Manche. On a 24 000 pour Ulrich, 30 000 pour Julien. Saluez-vous. Faites-vous des bisous. Bisous. Oh, ça va, ça. Mais vous êtes désordonné, hein, vous? Comment vous êtes sur un plateau télé et vous parlez de numéros et tout ça? Heureusement, vous aurez viré du plateau. Alors, notre champion n'est autre que Julien. Ulrich, les micros vous appartiennent. Vos impressions, des personnes à saluer, allez-y. Non, pour le moment, je n'ai rien à dire. Pour le moment, de toutes les façons, vous n'aurez plus rien à dire. Hein, parce qu'on va... Alors? Je n'ai pas de mots, en fait. Je suis... Silence, s'il vous plaît. Je suis surprise. Pourquoi? Je n'ai pas de mots. Vous étiez sûr que c'était le chant, quoi. Le cœur. Le cœur. Il va bien, votre cœur? Non. Ah, d'accord. Je me disais bien. Quand on perd la finale, ça va pas. Hein. Ça va pas. Puisque vous n'avez rien à dire, à vous, Julien. Bon, ça a été une belle expérience. Bien que je sois finaliste, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Vous n'êtes plus finaliste, vous êtes champion. Bon, bien que je sois champion, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup découvert aussi. Et les gens avec qui j'ai joué n'ont pas été des moindres. Pour preuve, j'ai été menacé à plusieurs reprises. Bon, c'est la fin qui justifie les moyens, bien entendu. Donc, la fin justifie les moyens. Les moyens, tout à fait. Bon, c'était ça mon mot. Merci. Vous avez encore. faim, vous? Non. En parlant de la fin, je parle des
des moyens, les chemins empruntés D'accord. pour en arriver jusque-là. D'accord, c'est tout. C'est Ah tout. ouais, bon, je salue aussi tous ceux qui me sont chers, Tricia Bouloupi qui est quelque part avec ma famille aussi, et mes amis qui m'ont soutenu jusque-là. Alors Ben, faites un gros plan sur les deux. Un gros plan. Non. Voilà. Alors, ils sont sérieux les gars. Hein. Bah alors, j'ai le plaisir de vous présenter le duo des deux élèves du lycée Mohamed Harissani, alias Koweït, les plus désordonnés qu'on a jamais rencontrés. Jamais rencontrés. À 2 reprises, ils ont été virés du plateau, ben, ils reviennent toujours. Mais je vous déconseille de les avoir sur un plateau. Déconseille. En tout cas, ce fut une bonne ambiance. Merci au lycée Mohamed Harissani et à toute la direction de ce lycée. Merci à vous de nous avoir regardés tout au long de cette semaine. On se retrouve avec force et volonté de l'Éternel lundi à partir de 18h pour une nouvelle semaine avec un nouvel établissement. N'oubliez surtout pas le rendez-vous de ce soir que je vous donne aux côtés de Blanche Bitia et Roland Djakou pour le spécial Viva Wemba. Ce sera à partir de 20h54. Derrière, vous avez rendez-vous avec l'information, le flash de 19h. En attendant, la principale édition d'information du soir qui vous sera livrée lorsqu'il sera exactement à 20h. N'oubliez surtout pas que faire ce qui est impossible aux autres, c'est du talent. Mais faire ce qui est impossible au talent, ça c'est du génie. Bon week-end. Port à Libreville, nous nous mettons à 4 pour vous servir. Carrefour Sny, échangeur de la Lala au niveau du golfe, bord de mer et prix import au Cala. Nos produits frais et modernes pour booster votre quotidien. Nos prix imbattables et à la portée de toutes les bourses. Prix import, nos magasins sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 19h. Prix import, encore plus proche de chez vous.